Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir une vérité ou un fait que vous avez déjà pu constater par vous-même ou que vous allez constater par vous-même, c'est qu'un texte de vente fait en 5 minutes, que ce soit pour un produit de super bonne qualité ou pour un produit plutôt classique, ne vous permettra pas de déclencher une affluence de nouveaux clients, de personnes qualifiées sur votre autoroute du succès, ou alors vous allez avoir un taux de conversion ridiculement bas, tellement faible que vous allez devoir injecter soit de la publicité ou en tout cas des centaines de milliers de prospects, forcément sur 100 000, 200 000, 300 000 avec un taux de 0,1%, 0,2%. Selon le produit, ça permet de faire du chiffre d'affaires. Bref, un texte de vente fait en 5 minutes, même si vous pensez le contraire, vous pouvez le tester, rédiger votre texte de vente en 5 minutes en recopiant des mots à droite et à gauche et vous allez voir les ventes inexistantes ou alors faire une vente sur 1000. Bon, alors que c'est possible d'en faire peut-être 10, peut-être 20, peut-être 50, peut-être beaucoup plus. C'est dommage de laisser des personnes que vous pouvez aider et juste à cause de cette brique qui manque, ne pas pouvoir les aider. Alors, je m'appelle Mathieu Deloison, j'utilise le pouvoir des mots pour aider les entrepreneurs, les experts, les auteurs et les infopreneurs à créer leur autoroute du succès pour transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Et pour cela, j'utilise les outils du copywriting hypnotique et c'est ce que je vais partager avec vous. Donc il y a un élément qui est, vous ne pourrez pas y couper, ou en tout cas votre équipe ne pourra pas y couper si c'est votre équipe qui rédige vos textes de vente, c'est de connaître le produit à vendre sur le bout des doigts. C'est-à-dire même si c'est vous l'auteur, oui vous avez une vision de votre produit, mais en tant qu'auteur, ce qui n'est pas la même vision en tant que la personne, le rédacteur qui va utiliser le pouvoir des mots pour amener des personnes qualifiées sur cette autoroute du succès à se transformer en clients satisfaits. Il faut une autre vision. C'est pour ça que même si vous êtes l'auteur, vous rédigez le texte de vente, il va falloir regarder votre produit avec un œil neuf. C'est-à-dire quand vous allez regarder votre produit plusieurs fois dans l'idéal, donc chaque vidéo si c'est un infoproduit, si c'est un produit physique, va falloir tout simplement l'étudier pour en ressortir les éléments les plus étonnants, les faits étonnants, des preuves, des promesses. Donc vous aurez un document avec toutes ces preuves, toutes ces promesses, tous ces faits étonnants. Et c'est ensuite, grâce à cette accumulation de preuves empilées les unes sur les autres, de promesses empilées les unes sur les autres, de bénéfices empilés les uns sur les autres, et même de faits étonnants pour vos clients potentiels empilés les uns sur les autres, qu'il y a une grande idée qui va émerger. C'est là où vous allez faire le pont, parce que vous ne pouvez pas le voir avant, que ce soit dans une série de vidéos ou même dans un produit physique, tant que ce n'est pas écrit sur papier ou noté sur un document Word, vous ne pourrez pas le voir avant. Et une fois que c'est noté, que vous avez sous les yeux et dans votre esprit, ça va commencer à travailler. À un moment donné, vous allez associer des idées, 2 idées, 3 idées, et c'est là que vous allez dire « Ah oui, là il y a un truc, il y a un fait étonnant qui éveille la curiosité de mon client potentiel, qui lui apporte un résultat immédiat, un premier résultat immédiat et qui lui donne un bénéfice spécifique. » Et c'est ça, cette grande idée, vous allez la détecter tout de suite, qui va vous permettre de transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Une fois que vous avez cette grande idée, vous allez en faire la colonne vertébrale de votre texte de vente. Je suis au parc du Crapa, il y a un petit peu de monde aujourd'hui, du coup ça peut me déconcentrer. Bref, il y a du vent, le temps est beaucoup plus frais, en même temps c'est beaucoup plus agréable. Donc une fois que vous avez cette grande idée, c'est comme un melon. C'est pas parce que le melon est plus gros, que vous allez dans un magasin et que vous achetez un plus gros melon par rapport à un autre plus petit, que le plus gros va être meilleur. Ça n'a rien à voir. Dire un melon sucré, ça dépend tout simplement du fait, bon je ne suis pas agriculteur, mais qu'il a été cultivé dans un milieu naturel, dans une terre fertile, avec de la densité, des nutriments. Et votre texte de vente c'est pareil, il doit avoir cette densité, ça doit se ressentir à la lecture, il doit avoir une densité de promesses, de preuves, de faits. Et ça, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de méthode magique, je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas de raccourci pour mettre ces preuves, cette densité de promesses dans votre texte de vente et l'épaissir, le construire par rapport à votre colonne vertébrale.
va falloir, soit vous ou votre équipe qui rédige des textes de vente, construire, lire votre produit et le connaître, si c'est votre équipe, le connaître mieux que l'auteur lui-même. Une fois que vous connaissez le produit mieux que l'auteur vous-même, c'est gagné. En fait, c'est là où vous allez avoir des idées qui vont même étonner l'auteur du produit. Et si c'est vous qui êtes l'auteur du produit, ce seront des idées qui vont vous étonner. Bref, je regarde mes notes pour voir si je vous ai tout partagé parce que c'est extrêmement important. Souvent, je reçois des emails d'entrepreneurs, d'auteurs ou d'experts qui me posent la question: est-ce que Mathieu, est-ce que mon texte de vente est correct? Je ne comprends pas, je n'ai pas fait de vente avec, ou j'ai fait une ou deux ventes. Bien, dès les premières lignes, en relisant le texte de vente, ça arrive beaucoup trop souvent. Bien sûr, il y en a, ils sont très très bons, donc forcément, c'est un autre problème. Je vous en reparle dans un petit instant. Il y a deux choses à contrôler avec un texte de vente gagnant. Ça peut être tout simplement, dès les premières lignes de lecture du texte, on sent, ça se ressent. Vous aussi, vous le ressentez probablement quand vous voyez des vidéos de vente ou des conférences en ligne ou même des emails. Le texte est creux. C'est-à-dire, les mots peuvent être bien choisis, ça peut être des mots parfaits forcément. Souvent, des rédacteurs reprennent des textes de vente gagnants, mais vu qu'il n'y a pas la densité de promesses, qui manque cet élément fondamental, le texte reste creux. C'est comme une coquille vide, tout simplement. C'est une belle coquille, sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et considérez que votre client potentiel est très intelligent, très intelligent, beaucoup plus que moi, peut-être beaucoup plus que vous, je ne sais pas. En tout cas, il est très intelligent et il va s'en rendre compte aussi que c'est cru. Et vous pouvez avoir derrière un produit d'excellente qualité et tout. Si votre texte de vente ne suit pas, vous allez avoir des taux de conversion très faibles. C'est pourquoi, comme exemple, ça peut paraître tout bête, mais est-ce que vous accepteriez de monter dans un avion qui a été fabriqué en 1 heure dans du carton ou dans des matériaux à moitié pris comme ça à la va-vite sur un terrain, et hop, le constructeur s'est dit voilà, j'ai des machines, je vais fabriquer un avion en 1 heure, et il vous propose de vous amener gratuitement aux États-Unis ou dans un autre pays. Est-ce que vous allez monter dedans? Je ne pense pas. Vos clients potentiels qui arrivent sur votre autoroute du succès, qui passent par votre texte de vente, ils vont le détecter, ils vont le sentir que votre vidéo de vente, vos emails ou vos conférences en ligne ont été préparées en 5 minutes. Même s'il y a du contenu d'excellente qualité dedans, ça va se ressentir, et forcément les ventes ne seront pas en rendez-vous. Personne finalement n'a envie de donner de son temps et de son argent à quelqu'un qui a travaillé à l'arrache, un peu à la va-vite. Après, ça peut marcher dans un cas, c'est le cas où vous connaissez déjà votre produit, vous avez déjà fait tout le travail de recherche. Forcément, une fois que tout le travail de recherche est fait, la construction, l'assemblage, c'est plus qu'un assemblage pour le texte de vente, de respecter un modèle en 7 points que vous trouverez je mettrai un lien vers le modèle en 7 points si vous voulez le recevoir dans votre boîte mail. Je mettrai un lien sous cette vidéo du modèle en 7 points. Et il suffit d'assembler toutes ces promesses et tout, les repeaufiner un peu et bien sûr architecturer autour de cette grande idée. C'est vraiment très important, cette notion de grande idée. À chaque fois que vous n'avez pas de vente, rappelez-vous le deuxième élément souvent qui manque quand un texte de vente ne produit pas de vente, soit le texte n'est pas assez travaillé, ce qui arrive souvent, très souvent, beaucoup trop souvent. Ou alors c'est tout simplement que vous mettez sur l'autoroute du succès, les personnes qui arrivent sur l'autoroute du succès ne sont pas ciblées. C'est un mythe de vendre un frigo à un esquimau, quoi. Déjà c'est pas terrible au niveau éthique, et puis en plus ça risque d'être très compliqué entre guillemets de vendre un frigo à un esquimau. Donc si des personnes non qualifiées, non ciblées arrivent sur une autoroute du succès, même avec un texte de vente gagnant, travailler, ça va être compliqué de les transformer en clients satisfaits. Donc il doit y avoir ces deux éléments, des personnes ciblées, qualifiées, d'où le terme qualifié, pour construire votre autoroute du succès, qui se transforme à partir du pouvoir des mots, du copywriting hypnotique, en clients satisfaits. Donc aujourd'hui, je vous encourage à prendre ce temps dans votre produit, à le relire plusieurs fois, à rechercher toutes les promesses, tous les bénéfices, toutes les preuves, à les noter, les regrouper dans une carte mentale pour trouver cette fameuse grande idée. Quand vous allez voir la grande idée, vous allez le trouver tout de suite, ça va faire tilt, ça va dire « Ah ouais, c'est un truc de dingue ça, je peux l'utiliser pour construire toute la colonne vertébrale de mon texte de vente. » Bref, si vous voulez aller beaucoup plus loin justement pour mettre en place vos textes de vente gagnants,
J'ai mis sous cette vidéo le lien vers le modèle en 7 points pour vendre avec de simples mots ou au-dessus de cette vidéo. En fait, il s'agit d'une suite de 7 étapes. Je vous détaille tout dans la deuxième vidéo. Vous allez découvrir ces 7 étapes pour construire votre autoroute du succès finalement et transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Bref, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous ou sur le statut Facebook au-dessus de cette vidéo et vous allez recevoir, donc il suffit de renseigner votre prénom et votre boîte mail parce que tout simplement en plus de cette vidéo, vous allez recevoir directement à votre boîte mail un modèle de texte de vente dont vous pourrez vous inspirer. Comme ça va vous donner toutes les idées et comment architecturer votre texte de vente. Donc ce texte de vente, il est inspiré d'un très grand copywriter, Robert Collier, et j'ai commenté chaque partie qu'il a mis dans son texte de vente, de ce maître copywriter, donc Robert Collier, pour vous expliquer les idées qu'il a utilisées et vous permettre de les réutiliser, de les adapter à votre produit, à votre service et de mettre en place votre autoroute du succès tout simplement pour commencer à transformer des personnes qualifiées en clients satisfaits. Bref, vous allez recevoir ce cadeau gratuit directement dans votre boîte mail et cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Pensez bien à renseigner votre prénom, votre adresse mail pour accéder à cette deuxième vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo du modèle en 7 points et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!